Praise the Lord. Louez le Seigneur. Praise the Lord. Louez le Seigneur. Shall we lift up our two hands to Est-ce qu'on heaven? peut élever Let's nos deux worship mains au Jesus. ciel et adorer Jésus? Let's welcome His presence, the presence of the Accueillons Holy sa Ghost présence, tonight. la présence du Saint-Esprit ce He's soir. been out here ever since the convention began, and Et he's il a here été again avec tonight. nous depuis le début de cette convention. Il est encore là ce soir. Levons nos mains In et spirit right adorons-le now. en esprit maintenant. Just celebrate Him, Célébrez-le, magnify Him. magnifiez-le. We worship you, Jesus. Nous t'adorons, Jésus. Holy Spirit, we celebrate you today. Saint-Esprit, nous te célébrons aujourd'hui. Thank you Merci, and thank you. merci. In Jesus' precious name. Au nom précieux de Jésus. Let's give the Lord a big hand of praise. Acclamons fort pour le Seigneur Amen. You may please be seated. et veuillez vous asseoir. It's a joy to be here tonight. C'est notre joie d'être ici ce soir At this great event, à ce grand to événement be with our friends avec nos amis and sharing fellowship with you. et communier fraternellement avec eux. I want to believe that Et je veux croire it's been a great time que vous avez passé de bons moments hitherto, and it shall go greater et ça until this ira convention is over. de mieux en mieux jusqu'à la fin de cette convention. So it's our privilege to be here, my wife and I, Et donc and our c'est un team privilège pour nous d'être là, ma all the femme et way moi et notre équipe from Nigeria. venant du Nigeria. Amen. Tonight, for the time we have, I'll be taking us Ce soir, through pour le temps que nous a avons, very exciting journey je vais vous envoyer dans on un voyage engaging violent faith pour, for a supernatural sur le turnaround. thème engager la foi violente Engaging pour un changement de situation violent surnaturelle. faith Engager for a la foi supernatural violente turnaround. pour un changement de situation surnaturelle. The theme of this great convention is Le thème de faith cette grande conférence, c'est to change the world. la foi pour changer le monde. But only changed people Mais can seulement change des the world. personnes transformées peuvent changer le monde. You cannot give what you don't Vous ne have. pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. Only changed people Seulement des can personnes change the transformées peuvent transformer le monde. world. Until Peter was changed, Donc, avant que Pierre ne he soit could not changé, become an agent of change. il ne pouvait pas devenir un agent de changement. While they were hiding Pourquoi? about in the upper Parce room, que pendant qu'il se they could cachait dans la change maison nobody. haute, il ne pouvait changer And when personne. the power came, Mais lorsque la puissance est venue, then it turned Simon to Peter. cela a transformé Simon en Pierre. Simon is a shaken reed. Parce que Simon And Peter est is a rock. quelqu'un d'effrayant, When that d'effrayé, power came, pardon, mais The rock Pierre in est un Simon rocher. came alive. Donc lorsque la And he puissance est became an venue, agent of change. le rocher So en until Simon est you are sorti changed, et il est devenu un agent de you changement. cannot be a candidate Donc for tant changing que your vous n'êtes world. pas changé, vous ne pouvez pas It has to devenir begin un with you. candidat pour le changement What du you monde. don't have, Donc ce you que vous cannot n'avez pas, be. vous ne pouvez donner. Only charged people Seulement des personnes can change the chargées peuvent changer le monde. important to C'est be important charged d'être chargé with the power of God de la parole de Dieu that empowers you qui vous to be an permet agent of d'être un change. agent de changement. That happened with Peter. Cela s'est produit And when avec Pierre. Jesus came down Et here, lorsque Jésus est he descendu, returned in the power il est of the retourné dans la Spirit, puissance and du then Saint-Esprit he began to change his world. et il commence à changer le monde. Until you are Donc, empowered, tant que vous êtes you cannot become an agent of change. Tant que vous n'êtes pas fortifié, tonight vous we'll ne be pouvez pas être looking un at agent de changement. Et ce soir, nous That allons voir dimension of empowerment, and I cette think it's dimension de going to be a very fortification. exciting time. Et je sais que ce sera de Now, très bons moments. If your faith Maintenant, si votre lacks foi proofs, manque de preuves, it's fake. elle est fausse. Because faith is the Parce que la evidence foi of things est la hoped for. démonstration So if it des lacks choses evidence, then qui ne it's sont not pas genuine. vues. Donc, si vous manquez It's not the de right kind of démonstration, ce n'est pas une vraie foi. Then it's theoretical. Donc, elle est théorique. It has no root. Ça n'a aucune And if it racine. has no root, it Si cannot ça n'a bear pas de fruit. racine, donc ça ne peut pas porter de fruits. So it's so important for Donc, us il to est très understand important tonight pour that nous de comprendre we're ce looking soir at que faith from nous biblical voyons perspective. la foi de la perspective biblique, dans la The perspective biblique. faith
that changes men La foi who will qui change change their les hommes, qui à leur tour change le monde. From the days of John the Baptist, Depuis le jour de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu souffre de violence et seulement le violent peut prendre sa portion. Donc, il faut une violence spirituelle pour accomplir vos destinées glorieuses. Vous avez besoin d'un degré de violence pour accomplir vos destinées glorieuses. Vous avez besoin d'un niveau de violence spirituelle pour accomplir vos destinées glorieuses. Dans 1 Timothée 6, verset 12, il dit « Combat le bon combat de la foi ». Dans la foi, ce n'est pas des paroles ordinaires, c'est combattre. Combattez le bon combat de la foi. Pour pouvoir mettre main sur ce qui vous appartient dans la vie éternelle. Parce que c'est ce qui vous est ordonné de faire. Vous êtes un combattant ordonné. Si vous n'êtes pas un combattant, vous ne pouvez jamais devenir vainqueur. Personne ne peut vaincre un prix sans combattre. Donc, il faut faire combattre le bon combat de la foi pour avoir une vie triomphante. Il faut le combat de la foi. Nous avons la parabole de la femme qui avait besoin de justice. Et elle est partie voir le juge injuste et le juge ne l'a pas répondu, mais elle a continué. Et cet homme devait se lever pour trancher. Et là, Jésus a terminé en disant, et lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il ce genre de foi sur la terre? Luc 18, versets 1 à 8. Il y a ce genre de foi qui produira toujours des résultats. Et c'est ce que nous appelons la foi violente. La foi qui ne laisse pas partir sans que le résultat désiré ait été obtenu. Ça, c'est la foi violente. Luc 18 et versets 1 à 8. C'est ce genre de foi qui manque sur la terre aujourd'hui. Parce que ce qu'il faut pour manifester cette violence n'est pas encore là. Et c'est ce que nous allons examiner ce soir. Comment y arriver? Donc, sur la base des Écritures, tous les enfants de Dieu appartiennent à la tribu de Juda parce que Jésus nous a appelés mes frères. Donc, nous appartenons à la même lignée et il est le lion de la tribu de Juda. Hébreux 2, verset 11. Il n'avait pas honte de nous appeler frères. Donc nous sommes ses frères de sang. Nous sommes ses sœurs de sang. Donc nous appartenons à la même tribu. Et il est le lion de la tribu de Juda. Donc vous ne pouvez pas être un frère d'un lion sans être un lion. Donc cela veut dire chaque croyant a un lion en lui. Chaque croyant a un lion en lui. Et le lion est le plus fort parmi les animaux. Et il ne se détourne d'aucun autre animal. Proverbe 13, verset 13. Le lion ne se détourne d'aucun animal. Il est le rocher parmi les bêtes. Il ne change de position pour aucun autre animal. Il ne tourne le dos à aucun animal. Cela parle du statut de violent qu'a le lion. Et donc, chaque croyant a un lion en lui. Et ce que j'essaie de faire ce soir, c'est comment éveiller ce lion en vous pour maximiser tout ce que Dieu a prévu pour vous. Dans Genèse 41, versets 8 à 12, nous avons vu Judas qui est décrit prophétiquement comme la tribu du lion. Donc il est parti. Il dit, ses yeux seront rouges de vin et ses dents blanches comme le lait. Donc des yeux rouges. La violence. Ses yeux seront rouges de vin. Donc ses yeux ne seront pas seulement vin, mais il faut du vin pour que ses yeux soient rouges. Ce que j'essaie de vous montrer ce soir, c'est que ces marques spéciales
de vin spirituel qui permet au lion en vous de surgir. Et lorsque cela se produit, vous commencez à opérer plus qu'un conquérant dans un monde de conflit. Et qu'est-ce que cela veut dire? Vous devenez un agent de changement et de délivrance pour le monde. Et cela est très important. Il y a un lion en vous. Vous appartenez à la tribu des lions, donc vous ne pouvez pas être moins. Vous appartenez à une tribu de lions et vous ne pouvez être moins. Donc spirituellement, nous sommes des lions, mais le lion en nous doit être éveillé pour se manifester. Genèse 49, verset 9. Donc nous devons être sous de vin spirituel pour éveiller cette foi violente en nous pour les exploits. Il faut qu'il y ait un éveil de cette nature du lion qui est en nous. Nous avons besoin de cela pour arriver où que ce soit. Nous en avons besoin pour arriver où que ce soit. Si vous voyez toutes ces personnes qui ont accompli leurs désirs, vous verrez une certaine manifestation de violence en eux. Donc vous essayez d'entrer dans la chambre, il n'y a pas d'espace, vous passez par le toit. Et Jésus a vu leur foi. Jésus a vu leur foi. Maintenant, il n'y a aucun moyen pour lui de tourner le dos à une foi violente. La foi violente sécurise toujours son attention pour une intervention. Il y avait cette femme qui est partie derrière et qui a fait son mieux pour toucher le bord de son bâtiment. Ça, c'est une foi violente d'une femme faible qui souffre d'une perte de sang et qui a encore la force d'aller toucher le bord de son vêtement. Et Jésus a dit, ta foi, la foi violente, ta foi t'a libéré. Luke chapter 8 and verse 40 to 48. Luc 8, verset 40 à 48. Donc, à tout point de vue, lorsque vous sécurisez, pour sécuriser l'intervention surnaturelle, la foi violente est ce qu'il faut. Donc, c'est la foi que Jésus s'exclamait en disant que pourrais-je trouver ce genre de foi à mon retour? Nous devons quitter cette foi religieuse et entrer dans le règne d'une foi dynamique qui produit des résultats. Et je crois que l'Église aujourd'hui en a besoin. Vous avez besoin de cet élément de violence dans la compréhension du sujet de la foi. Et donc, très rapidement, je vais établir des définitions de quelle est la foi. Qu'est-ce que la foi? La foi n'est pas une théorie religieuse, mais c'est un mystère du royaume. La foi est un mystère. Il dit, en tenant le mystère de la foi avec une conscience pure. 1 Timothée 3,9. En tenant le mystère de la foi. Donc la foi n'est pas un principe des Écritures. La foi est un mystère qui nous permet d'avoir la maîtrise. La foi est un mystère qui nous permet d'avoir la maîtrise sur les situations. Pensez-y. Ma femme était dans la chambre de travail pour avoir l'un de nos enfants en séjour. Et il contemplait des difficultés pour donner la naissance. On dit, ok, attendez que j'arrive. J'ai dit, enfant, tourne. Et j'ai tourné d'eau. Et le travail s'est arrêté. Et l'enfant s'est retourné. Et cet enfant est né naturellement. Ce n'était pas par aucune opération que ce soit. Ma femme est venue me dire, juste après notre mariage, quelques mois, elle m'a dit qu'elle a eu un avortement. Et j'ai dit, ça ne peut pas se passer. Et je ne l'ai pas prémédité, je n'en avais pas entendu parler avant. Mais il y avait quelque chose d'étrange. Si seulement vous pouvez écouter ce soir avec votre esprit, c'est seulement dans votre esprit que la parole de Dieu peut devenir féconde, pas dans votre tête. Vous devez ouvrir vos cœurs pour recevoir. Donc, si vous êtes défié, c'est ce qui est en votre esprit qui répond. Parce que ce qui est dans votre tête ne peut pas tenir face aux tempêtes. Lorsque les tempêtes s'élèvent, ce qui est dans votre tête s'envole. Mais ce qui est dans votre esprit est ce qui s'exprime et vous met là où vous devez être.
Écoutez-moi, ça ne peut pas arriver. Est-ce que je peux avoir ma nourriture? Et ça s'est arrêté là. Et cette fausse couche a été avortée. Nous avons eu ce premier fils 9 mois exactement après cela. C'était annulé. Et c'était une fausse couche confirmée par un médecin. Et il faut un degré de violence pour posséder vos possessions. Et il est important de savoir comment générer ce genre de violence pour y arriver. Il est important de savoir comment générer ce genre de violence. Donc la foi n'est pas une théorie religieuse. La foi est un mystère du royaume. Donc, la foi n'est pas un principe ou une stratégie. La foi est une force spirituelle. Donc, que votre foi ne se tienne pas dans la sagesse des hommes, mais dans la puissance de Dieu. 1 Corinthiens 2:5. Donc, ce n'est pas un principe ou une stratégie, mais c'est une fortification spirituelle pour la victoire. C'est une habilitation spirituelle pour vaincre. Parce que voici la victoire qui a vaincu le monde. Notre foi. La foi est une foi inébranlable, est une force inébranlable dans le monde de l'esprit. Donc tout ce qui ne peut arrêter Dieu ne peut arrêter la foi de l'accomplissement de sa mission. La foi est une force qu'on ne peut arrêter dans le monde de l'esprit. Et donc tout ce qui ne peut arrêter Dieu ne peut pas de même arrêter la foi dans l'accomplissement de sa mission. Car qui dira à Dieu, mais que fais-tu? Tu ne peux pas défier l'autorité de Dieu. Donc de même, tu ne peux pas défier l'autorité de la foi en Dieu. Parce que la foi en Dieu est en contact avec la puissance de Dieu. Romains 1:16, je n'ai pas honte de l'évangile de Jésus-Christ parce que c'est la puissance de Dieu pour le salut à tous ceux qui croient. Ce que la foi fait, c'est de convertir la parole en puissance. Ce que la foi fait, c'est de convertir la parole en puissance. Et cette fortification est ce qui aboutit à votre victoire. Donc la foi est ce qui transforme la parole en puissance. Romains 1:16. Et c'est ce qui aboutit à notre victoire. Donc, il est important de savoir qu'est-ce que la foi. La foi n'est pas une force gentille, une force calme, mais c'est une foi violente. La foi n'est pas une foi calme, mais une foi violente. Marc 2:1-12. Ces 4 personnes qui portaient ce paralytique sont passées par le toit. Et Jésus a vu leur foi. Il dit, oh, prends ton lit et va, vas-y. Et c'était tout. Ce n'est pas une force calme. Un homme a lu l'un de mes livres en 1986 et il mourait d'hypertension. Mais soudain, quelque chose a surgi. Et il a dit dans ce livre que Satan n'est pas gentil. Donc il n'y a aucun moyen d'engager aucune gentillesse pour lui. Et pendant que cette femme âgée lisait la Bible, elle s'est levée, elle a dit, détachez-moi, je vais. Et c'était en 86. Et 96, quand je l'ai vu, j'ai dit, c'est moi qui vous ai envoyé ce témoignage. Voici la lettre que vous avez envoyée en réponse. Et elle avait plus de 70 ans en 96. Elle était guérie instantanément. La foi n'est pas une force gentille. La foi qui marche est une foi violente. Donc, il faut qu'il y ait des éléments de violence pour déclencher. Nous avons réduit cette chose à de la théorie inutile et à des paroles, à des messages de motivation. Mais c'est bien au-delà. Nous parlons de puissance. Pas d'encouragement, mais nous parlons de puissance. Il y a une différence. La foi n'est pas une force de gentillesse, mais une force violente. La foi n'est pas une logique religieuse, mais c'est une arme spirituelle. Au-delà de tout, prenez le bouclier de la foi. Donc c'est une force qui peut être
tenu dans la main. Prenez Éphésiens 6, 16. Mais au-delà de tout, prenez le bouclier de la foi avec lequel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Donc c'est une arme spirituelle, ce n'est pas une logique religieuse. Et qu'est-ce que cela fait? Cela garantit votre victoire sur des forces invisibles. Et ces forces invisibles sont très visibles à travers, autour de nous. Donc la foi est la clé maîtresse pour un monde de possibilités illimitées. La foi est la clé principale pour un monde de possibilités illimitées. Si seulement vous pouvez croire, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible. Si vous pouvez croire, tout est possible. Marc 9, 27. Tout est possible à celui qui croit. Tout. Donc c'est le règne dans lequel Dieu envoie l'Église, parce que la foi revient en vie dans le corps de Christ. La foi revient en vie dans le corps de Christ. Et cela commence avec vous aujourd'hui. Écoutez-moi, pendant que vous écoutez cette parole, seulement ouvrez vos cœurs. Parce que vous n'êtes pas seulement instruit, vous recevez un transfert en même temps. Jésus parlait et la puissance de Dieu était transférée au peuple pour les guérir. Donc ne vous asseyez pas seulement pour être instruit, mais ayez le désir d'être transféré. Parce que c'est le désir de Dieu ce soir et vous allez le recevoir. Vous le recevez de là où vous êtes maintenant. Il y a un transfert de l'esprit de foi sur votre vie. And the proofs will be everywhere. Et les preuves seront visibles partout. Now, unlimited possibilities. Des possibilités illimitées. Jésus a dit, c'est impossible aux hommes, mais tout est possible à Dieu. Mais il dit, si vous croyez, tout est possible à celui qui croit. Donc cela veut dire, il y a ce genre de foi qui vous met sur la même plateforme que Dieu. Que cela ne soit pas blasphématoire. C'est selon les Écritures. Jésus a dit, celui qui croit en moi, les œuvres que je fais, il les fera aussi. Mais même, il fera de plus grandes. Donc, votre destinée limitée est au fait illimitée. Entre griffes. Votre destinée limitée est au fait illimitée entre griffes. Donc Jésus a dit que si vous le croyez, vous pouvez faire ces œuvres et même de plus grandes. Parce que il disait qu'il y a plus grand que Salomon ici. Donc lui, il est plus grand que Salomon. Et il dit que la foi peut vous rendre plus grand que lui. Cela veut dire que Salomon, Christ et vous. Donc écoutez-moi clairement. C'est la parole de Dieu vous concernant. Donc pour que vous soyez oppressé, pour que vous soyez stagné et que vous soyez affligé, ce n'est pas le plan de Dieu. Vous êtes bien au-delà de ça. Tout ce qui ne pouvait pas retenir Jésus ne peut pas vous retenir. Maintenant écoutez. Cela veut dire que quelque chose est en train de changer en quelqu'un. Quelque chose est en train de changer en quelqu'un. Et ne le laissez pas partir. Je veux que vous vous énerviez pour sécuriser un changement. Vous devez vous énerver pour sécuriser un changement. Parce que nous vivons en deçà de ce qu'il espère de nous. Écoutez, toute situation est réversible par la foi. Toute situation est réversible par la foi. On a dit à Jésus, si tu étais là, notre frère Lazare ne serait pas mort. Et Jésus a dit, ton frère va vivre encore. Et il sent déjà. Il dit, taisez-vous. Si vous pouvez croire, vous verrez la gloire de Dieu. Ça veut dire que la foi peut renverser toute situation à tout moment. Est-ce que quelqu'un est là encore? Voilà, écoutez ceci, très intéressant. Ça s'est passé juste le mois dernier.
a child Il y avait cette femme hit by a vehicle, qui était hit and run, and the vehicle went coignée par un and véhicule. carried this child to the hospital. Child confirmed dead. L'enfant a été touché par une voiture et l'enfant a été confirmé mort à l'hôpital. Elle dit non, mon fils n'est pas mort. Elle a pris l'enfant à la maison, elle a porté l'enfant et c'était entre 20h et minuit. Et elle est venue se coucher dans le lit avec son enfant. Elle dit, tu ne peux pas mourir. On a dit que cette année, on ne va enterrer aucun de nos enfants cette année. Et à 5h30 le matin, le bébé qui a été confirmé mort est revenu à la vie. C'est la foi violente. Maintenant, dimanche dernier, une femme a donné son témoignage avec son bébé qui a été confirmé mort dans ses mains. L'enfant a été confirmé mort. On dit non, l'hôpital dit mais vous êtes impoli. On dit que cet enfant est mort. Et sa grande sœur a porté le bébé et il partait. Et l'Esprit de Dieu lui a dit, il dit, n'es-tu pas vainqueur? Commence à prophétiser sur cet enfant. Et elle a commencé à prophétiser sur l'enfant qui était porté au dos de sa grande sœur. Et ils étaient au pied à la porte de l'hôpital. Elle prophétisait au bébé mort. Et l'enfant est revenu à la vie et il l'a envoyé à l'église. Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Et vous en ferez même de plus grandes. Donc, ces personnes opéraient avec ce qui est entré dans leur esprit. Parce que si vous le gardez dans votre pensée, vous allez le perdre. Parce que votre pensée se trouve, fait partie des épines. Ça fait partie des rochers. Seulement votre cœur est une bonne terre. Si vous ne prenez pas ces choses dans votre cœur, vous ne verrez jamais le fruit. Vous devez le garder dans vos cœurs. C'est ce que Jésus a dit. Ces choses sont des histoires vraies. C'est sur Internet. Ce n'est pas que je suis en train d'inventer. C'est là. Donc, quelqu'un qui ne peut même pas traiter des maux de tête, comment tu fais pour traiter la mort? Regardez l'écart. Regardez l'écart. Why the gap? I see God closing that gap up tonight. Je vois Dieu fermer cet écart ce soir. What is faith? Qu'est-ce que la foi? La foi, c'est être pleinement convaincu de la vérité, sans tenir compte des circonstances, jusqu'à ce que la vérité triomphe. La foi, c'est être pleinement convaincu de la vérité, malgré les situations du moment, jusqu'à la victoire de la foi. Romains 4, 17 à 21. Et Abraham ne douta point de la promesse de Dieu. La Bible dit qu'il ne considéra pas son propre corps qui était presque mort. Mais il croyait que cela allait se passer comme il lui a été dit. Et son Isaac est arrivé. Donc, je ne sais pas ce qui a été entendu de vous jusqu'à maintenant. La foi violente provoquera l'accomplissement. Pourquoi avons-nous besoin de la foi violente? Parce qu'il y a des géants dans la terre promise de chaque homme. Donc vous avez besoin de la foi violente pour posséder vos possessions. Il y a des géants dans toutes les terres promises. Il y a des géants dans toutes les terres promises. Là où se trouve notre quartier général, c'était un endroit reconnu de sorcellerie. Mais lorsque Dieu a dit que c'est l'endroit, c'était tout. Lorsque nous sommes arrivés, les sorciers devaient disparaître. Parce que la lumière et les ténèbres ne peuvent pas demeurer au même endroit. Il y a des géants dans toutes les terres promises. Donc vous avez besoin de la foi violente pour posséder vos possessions. Nombre 13, 25 à 30, à 33. Vous avez l'histoire de Kadesh. Donc il faut la foi violente pour déposséder les géants de votre possession. Il faut la foi violente pour le faire.
And Joshua and Caleb said, Let Et us go Josué et up at Caleb once. ont We're dit, able to take allez-y, it. allons-y. Numbers 14, Nous sommes capables de le prendre. to Donc 10. 14, 6 à 10. It's all there. Et tout est là. 1979, I read a book titled The Apostle of Faith. 1979, j'ai lu un livre titré L'apôtre de la foi, qui a été écrit sous le ministère de Smith Wigglesworth. Et j'ai reçu quelque chose qui m'a intoxiqué. On m'a dit que le diable est loin en deçà de là où se trouve la rédemption. Donc le diable ne peut pas défier l'autorité quand je suis né de nouveau. Et donc quand j'allais prêcher en juillet de la même année, j'ai dit, est-ce qu'il y a des sorciers ici? Tenez-vous de vous. J'ai dit, non, asseyez-vous. J'ai dit, je ne demande pas que quelqu'un vous appelle. Si quelqu'un vous appelle sorcier, mais vous savez que vous êtes un sorcier pratiquant, levez-vous. Et il y a des gens qui sont levés, je les ai demandé. Normalement, je devais avoir peur parce que des gens se sont levés, mais parce que j'avais eu cette connaissance de la parole, j'ai appelé l'un d'entre eux. J'ai dit, dis-moi ce que vous faites avec le diable. J'ai dit, lorsque vous voyez des gens comme nous, il dit, qu'est-ce que vous faites? Il dit, lorsque vous voyez des gens comme vous venir, nous libérons le chemin. Donc la foi vous met au-dessus des principautés. Vous pouvez éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi par la foi. Quelqu'un revient à la vie ce soir. No more harassment on your life. Plus de harcèlement dans votre vie. No more harassment on your life. Plus de harcèlement dans vos vies. Why violent faith? Pourquoi la foi violente? Parce qu'il y aura toujours une mer rouge à traverser. Il y aura toujours une mer rouge à traverser pour votre terre promise. Exode 13, 17 à 18. Why violent faith? You may also have to pass through both fire and the swelling of Jordan into your glory land. Parce que vous devez aussi traverser le feu et la lumière du Jourdain pour votre terre de gloire. Il y a toujours des barrières à oser, sinon vous n'y arriverez jamais. Si vous ne les osez pas, ils vont vous voler ce qui vous appartient. Donc il vous faut la foi violente pour oser ce qu'on ne peut oser, pour prendre ce qui vous appartient. Souvenez-vous, l'ennemi résistera toujours au plan de Dieu pour vous. Il dit, une grande porte vous est ouverte. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup d'adversaires. 1 Corinthiens 16, verset 9. Il y a beaucoup d'adversaires. Les adversaires sont nombreux. Donc plus la porte est grande, plus il y a d'opposition. Donc, il vous faut un cœur pour oser l'opposition, pour que vous puissiez arriver à votre position. C'est pourquoi nous avons besoin de la foi violente. C'est pourquoi nous devons avoir la foi violente. Quelles sont les caractéristiques de la foi violente? Quelles sont les caractéristiques de la foi violente? La foi violente est ferme spirituellement. Elle est ferme spirituellement. Elle est assertive. Elle n'abandonne jamais sur toute vérité qui est révélée. La foi violente est ferme spirituellement. Cela vous rend résolu spirituellement. On ne peut pas vous changer et vous n'abandonnez jamais sur une parole qui vous a été révélée. C'est la foi qui dit, si je péris, je péris. Deuxième caractéristique de la foi violente, ça vous donne le repos en toute confiance. Au milieu de la tempête, vous avez la paix. La foi violente vous donne un repos en toute confiance. Dans Genèse 49, il dit, il s'est tenu comme un lion, un vieux lion qui s'élèvera contre lui. Donc vous ne pouvez pas voir un lion anxieux. À chaque fois qu'il voit un mouvement, il se tourne.
Parce que personne ne l'ose. Donc il se tourne. Vous avez un repos en toute confiance au milieu des conflits. Comme si les conflits n'étaient pas réels. Quelqu'un m'a posé la question il y a quelques années. Il dit, frère David, tu n'as jamais de problème. Je dis, peut-être que les problèmes sont arrivés, je ne savais pas. Peut-être que quelqu'un peut se présenter à vous, mais si vous ne faites rien avec la personne, vous l'oubliez. Peut-être que les problèmes arrivent, mais je ne sais pas. Peut-être qu'ils arrivent, mais je ne sais pas. La foi violente vous donne un repos en toute confiance. Juste imaginez un lion dans la brousse. Une autre caractéristique, c'est une posture violente. Même votre apparence. Votre apparence inspire la peur au diable. Même votre apparence inspire la crainte au diable. La posture violente. Donc vous ne paraissez pas comme un mendiant. Vous êtes toujours chargé. Une posture violente. Violent faith also goes on the offensive. Et la foi violente est aussi toujours à l'offensive. Ce n'est pas tourné autour. Il dit, il est toujours à l'offensive. Ce n'est pas une fois qu'il défend quelque chose. Quelque chose vient et tu te couvres. Non, non, non. Elle est offensive. Ce que vous ne voulez pas, vous ne voyez pas. Ce que vous ne résistez pas a le droit de demeurer. Ce que vous n'affrontez pas, vous ne pouvez conquérir. La foi violente est toujours offensive. Toujours offensive. Vous avez vu comment Pierre a réagi? À Simon, la puissance de Dieu. Il arrête. La foi violente. Vous avez vu comment Paul a répondu à Élymas, il dit, tu seras aveugle pour un temps. Toujours sur l'offensive. La foi violente n'a jamais une posture de mendiant. Toujours à l'offensive. Une autre caractéristique de la foi violente, ça vous rend surnaturellement audacieux. Donc, vous n'essayez pas de trouver une voie de secours, mais vous possédez le pays, vous plantez vos pieds. Il y a une histoire de David, on dit qu'il a creusé la terre, qu'il a mis ses pieds dedans, et l'un des hommes de guerre de David, il tuait les gens de là où il était. Je déclare le relâchement de cet esprit d'audace dans votre vie. You are bold, you are fearless. Vous êtes audacieux, sans crainte. Hallelujah. Hallelujah. Now, what is it that empowers the violence in us? Maintenant, qu'est-ce qui nous donne cette violence en nous? Some 7 brands of spiritual wine. Je vais vous envoyer dans 7 marques de vin spirituel. Et pendant que vous les prenez, l'homme violent en vous va sortir. Et cela vous donnera le contrôle des situations. J'ai mis un certain nombre de témoignages pour nous aider à renforcer notre foi. Lorsque le Saint-Esprit est arrivé dans la chambre haute, Pierre s'est tenu debout et a dit, ces hommes ne sont pas sous comme vous le pensez. Est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'il y a du vin dans le Saint-Esprit. Parce qu'ils se comportaient comme des sous. Actes 2:14. Ils ne sont pas sous, ils ne sont pas sous de vin. Mais c'est ce que le prophète Joël avait dit, que l'Esprit Saint se répandra sur toutes les chairs. Donc le Saint-Esprit s'est manifesté comme des vins. Et lorsque ce vin-là est arrivé à Pierre, il est devenu le rocher. Il dit, Jésus, qui est mort sur la mort. Avant, il y a quelques jours, une petite fille pourrait le faire fuir. Et maintenant, le lion en lui a germé. Comment? Par le Saint-Esprit.
Parce que le Saint-Esprit déclenche le lien en vous. Il intoxique le lien en vous. Et il rend ses yeux rouges. Et il dit ses yeux seront rouges de vin. Et ses dents seront blancs de lait. Thy throne, O God, is forever. Ton trône est pour toujours. Kingdom is a right scripture. Thou lovest righteousness and hatest wickedness. Therefore, God has anointed thee with the oil of gladness above thy fellows. The anointing was what established his throne. Donc, l'onction est ce qui a établi son trône. Écoutez, l'onction du Saint-Esprit transforme les hommes en violents. Ça transforme les hommes en violents. Vous êtes violents spirituellement contre le diable et son œuvre. Spirituellement violent contre le diable et ses œuvres. Donc nous parlons du vin du Saint-Esprit. C'est l'une des marques de vin qui permet au lion en vous de prendre forme. Et ce vin est accessible à tous les croyants. Tout ce dont vous avez besoin est de continuer à le désirer. Parce que le vin d'hier ne peut pas continuer à vous saouler aujourd'hui. Donc, peu importe l'expérience d'un soulard, si vous prenez du vin hier et il vous a bien saoulé hier et vous ne prenez pas pendant une semaine, vous deviendrez normal. Come on now. So it's the wine you need. Donc c'est le vin. Vous avez besoin de ce vin constamment pour vous garder toujours au niveau. Vous avez besoin de ce vin du Saint-Esprit. Maintenant, Dieu merci pour les prières, nous en avons besoin. Dieu merci pour le jeûne, nous en avons besoin. Mais l'une des choses dont nous avons besoin, c'est que en parlant au Seigneur, la Bible dit, il priait, il jeûnait et il parlait au Seigneur. Et le Saint-Esprit est venu et dit. Donc, à chaque fois que vous parlez au Seigneur en adoration, vous vous connectez au relâchement d'une huile fraîche. Psaume 92 et verset 1. C'est une bonne chose de remercier le Seigneur parce qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Dire sa bonté le matin et sa fidélité pendant la nuit. Et le verset 10, il dit, tu seras oint d'huile fraîche. Donc, parler au Seigneur vous donne à vous et moi l'onction fraîche, l'huile fraîche. Nous devons savoir ce que parler au Seigneur fait, parce que ça vous connecte au relâchement de la puissance de Dieu. Que votre tête ne manque pas d'huile. Donc vous devez garder l'huile fraîche dans votre vie. Et l'une des façons de le faire, c'est d'apprendre le mystère d'adorer le Seigneur. D'adorer le Seigneur. Et je ne dis pas simplement de chanter, de sauter, mais pendant que vous l'adorez, vous lui parlez. Oh, je t'aime plus que tout. Dieu, je te donne ma vie. Tu es la raison pour laquelle je suis en vie. Je t'aime. Il n'y a pas de remplaçant pour toi dans ma vie. Je n'ai aucun substitut pour toi. Je t'aime, Jésus. Le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Jéhovah, l'homme de guerre. Sa miséricorde dure pour toujours. Je loue ton saint nom. Et vous l'adorez en esprit et avec dans la compréhension. Et qu'est-ce qui vient? Vous recevez l'onction fraîche. Les amis, la vérité est que Jésus m'a appelé il y a 31 ans par sa grâce. Je suis plus fort aujourd'hui que je l'étais quand il m'a appelé. Je n'ai perdu aucun point de mon énergie spirituelle. Et de la même façon, je n'ai pas perdu un point d'énergie physique. Donc il y a un accès à l'huile fraîche si vous savez ce qu'il faut. Dieu merci pour la prière, Dieu merci pour les jeûnes, mais vous ne savez pas ce qu'est l'onction fraîche tant que vous n'adorez pas le Seigneur. C'est le temps de le faire. C'est le temps pour vous de le faire. Nous devons le faire. Vous avez besoin de l'onction fraîche pour rester intoxiqué et rester violent. Pour qu'à tout moment vous êtes touché, le lion en vous s'éveille. À chaque fois que vous êtes touché, le lion en vous s'élève.
et il prend contrôle. Donc nous devons tous avoir ce Saint-Esprit. Et cette onction fraîche est disponible pour chacun de nous. L'homme violent en vous ressurgira lorsque l'onction est fraîche. Donc plus l'onction est fraîche, plus vous êtes violent. What more? We also know that the anointing empowers our access into the deep things of God. L'onction nous donne accès aux profondeurs de Dieu et qui est aussi fortement intoxiqué. Donc chaque vraie révélation intoxique. Chaque vraie révélation intoxique. Now, let's go to the next brand of wine. Allons à la prochaine marque de vin. Et c'est le vin de la parole. Now, le vin de la parole. In Isaiah chapter 55, verse 1. Dans Ésaïe 55, verset 1. Venez, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Venez acheter du vin. Venez acheter du lait sans argent. Now, verse 11 said, "This spake he." Au verset 11, il dit, verse 11 said, "So shall my word be, which is gone forth out of my lips." Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Donc la parole a un gène de vin. Il y a des gènes de vin dans la parole. La parole de Dieu a des niveaux nutritionnels différents. Il y a l'eau de la parole, il y a le lait de la parole. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et il y a la viande de la parole. Et il y a la viande forte de la parole. La viande solide. Et il y a le miel de la parole. Et il y a le vin de la parole. Souvenez-vous de ce qu'il dit? Come to the waters, so shall my word be. So there is the water venez aux eaux of the word. Donc il y a un niveau d'eau de la parole. Come buy milk. Desire the inside milk of the word of God that you may grow thereby. So there is the milk of the word. Donc il dit d'acheter du lait. Et donc il y a le lait de la parole. Hébreux 9, 15, il dit la mine ou la nourriture qui ne profite pas à ceux qui le recevront. Comme Allen le dit, l'évangile des hommes forts. La nourriture solide. La nourriture solide. Donc, il y a la nourriture, il y a la viande, il y a la viande solide. Donc, lorsque vous sevrez un enfant du lait, vous le prenez, vous lui donnez des céréales, et après vous lui donnez des petites nourritures, de la viande, tout ça. Mais après, vous recevez de la nourriture solide. Et donc, il y a le niveau du miel. Et après le niveau du miel, il n'y a aucun moyen pour que le lait vous intoxique. Et la viande aussi ne peut pas vous intoxiquer. Que ce soit de la nourriture, de la viande solide ou de la viande simple. Et il n'y a aucun moyen pour que le miel vous intoxique. Il faut seulement que ce soit du vin. Donc il y a le vin de la parole qui intoxique les hommes dans la violence. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a le vin de la parole. Vous devez quitter ce niveau de l'eau. Vous devez quitter ce niveau de l'eau et arriver là où se trouve la vraie chose. Il y a le vin, le niveau du vin. Il y a certaines choses que j'ai retrouvées. À cause de cela, quel que soit ce qui se passe dans le monde, je ne peux pas être troublé. À cause du niveau de mon intoxication. Jésus, parlant de la parole, parle de la semence. Donc, lorsque vous déposez des graines au sol, ça va dans un processus de fermentation. Donc, le Saint-Esprit est la rivière et la parole de Dieu, c'est la semence. Donc, lorsque le Saint-Esprit navigue sur la semence et le fait grandir, donc c'est pendant que le Saint-Esprit mélange les choses spirituelles avec les choses spirituelles, vous êtes totalement au contrôle. Quelqu'un est béni. Nous avons besoin d'un accès au règne de vin de la parole. When you get there, you do as occasion. That's you are fully supernaturally in charge. Vous êtes complètement au contrôle. Quelqu'un est béni ce soir. Well, it's a brand new day for us. Aujourd'hui, c'est un nouveau jour. Come on, shout glory. Criez gloire. Shout glory. Criez gloire. Let's run quickly. On va aller vite. What other wine do we have? Quels sont les autres vins que nous avons? Nous avons le vin de la prière. There is the prayer wine. Il y a le vin de la prière. Vous vous souvenez d'Anne? Elle priait.
Only our lips moved. Seulement ses lèvres bougeaient. Sa voix n'était plus entendue. 1 Samuel 1, verset 9 à 17. Et Élie est venu, il dit, mais prends ton vin avec toi. Come on, say with me, prayer wine. Le vin de la prière. That is the prayer wine. Ça, c'est le vin de la prière. The Holy Ghost is also the facilitator. Et le Saint-Esprit est aussi le facilitateur de ce vin. Parce qu'à un moment, vous ne savez plus quoi prier. Mais le Saint-Esprit provoque des soupirs inexprimables. Et parce qu'il connaît les pensées de Dieu, il prie selon la volonté de Dieu. Donc lorsque l'esprit de grâce et de supplication arrive, vous êtes sous l'influence du vin de la prière. Et la prière devient un plaisir. Vous vivez sous son influence perpétuellement. Quelqu'un comprend? Et lorsque vous arrivez au niveau du vin de la prière, il n'y a aucun moyen de ne pas attirer l'attention de Dieu. De la même façon que Anne l'a reçu. Elle opérait dans le règne de vin de la prière. Et seulement ses lèvres bougeaient, sa voix n'était même plus entendue. Elle n'essayait pas de montrer sa grammaire en prière, son niveau de langage. Mais son esprit est arrivé au ciel. Il y a ce vin de prière. Et je prie que cette onction pour la prière, l'onction qui prie selon la volonté de Dieu, qui donne de prier dans le Saint-Esprit, vienne sur chacun de nous à cette réunion ce soir. Il y a le vin de la prière et c'est le vin qui intoxique les gens. Jésus est arrivé d'une montagne de prière et la Bible dit que quelqu'un de possédé l'a vu, il pleurait sous l'influence du vin de prière, parce que le vin de prière était tellement fort qu'aucun diable ne pouvait tenir. Nous en avons besoin. Nous en avons besoin pour aller à des endroits pour Jésus. Nous en avons besoin. Prier en le Saint-Esprit, nous en avons besoin. Pendant que nous prions dans le Saint-Esprit, la lumière luit sur notre chemin et la révélation. La lumière lui de plus en plus sur notre terre. Plus nous prions en esprit, plus notre foi devient violente. Parce que nous bâtissons notre foi. Nous nous bâtissons en priant en esprit. Donc lorsque vous priez en esprit, ce que vous faites est que vous provoquez l'Esprit de Dieu pour vous montrer le chemin de sortir de ce problème. Donc, vous priez en esprit et vous trouvez. Vous trouvez en esprit, plus vous priez en esprit, plus votre foi devient violente. Now, let's go to the next one. The next one we're looking at is the testimony wine. Maintenant, le prochain point, c'est le vin de témoignage. Testimony wine. Le vin de témoignage. You know, testimonies can be highly intoxicating. Les témoignages peuvent être hautement intoxicants. Ce qui a conduit David à affronter Goliath, c'était le témoignage. Le Dieu qui m'a donné le lion et l'ours peut me donner cette incirconcis aussi, peut me livrer cette incirconcis. Donc ne laissez pas, n'oubliez pas vos témoignages. La Bible dit que scellez les témoignages parmi et la loi parmi mon peuple. Ésaïe 8:16. Il est important d'engager votre compréhension des témoignages d'hier pour affronter vos situations d'aujourd'hui. De la même façon, le témoignage de Jésus parmi les frères est un produit toxique spirituel. Dieu a fait ceci pour ça, donc cela veut dire qu'il est disponible pour moi. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Donc l'arche de témoignage est arrivée dans le corps de Christ. L'arche de témoignage est arrivée dans le corps de Christ. Donc tout témoignage est prophétique. Apocalypse 19, verset 10. Il dit, le témoignage de Jésus-Christ est un esprit de prophétie. Donc c'est un indicateur de votre héritage. Donc tout témoignage parmi les frères est un indicateur de votre délivrance. Dans Psaume 119, verset 111,
as an heritage forever. Il dit, j'ai pris tes témoignages comme un héritage pour toujours, et c'est la joie de mon cœur. Donc chaque témoignage de Jésus est un indicateur de votre héritage. Donc lorsque vous vous engagez en cela, cela devient intoxicant. Le témoignage de Wigglesworth a fait tellement de choses dans ma vie. Le témoignage de Copeland, le témoignage de Hagin, des choses surprenantes qui ont éveillé des choses en moi. Et parce que je dis, parce qu'il l'a fait là-bas, il peut le faire aussi pour moi. Donc c'est tellement important. Il y a le vin des témoignages. Lorsque je m'assois à l'église et que les gens partagent des témoignages, parfois je pleure, je verse des larmes. Voyez, regarde Dieu, vois Dieu. Donc en entendant les témoignages, je lis aussi des témoignages des livres. Ouvrez vos cœurs pour accéder au gène de vin dans ces témoignages. Et en le faisant, c'est votre tour d'avoir le vôtre. La plupart des gens dans le corps de Christ ont reçu leur témoignage à partir de témoignages de d'autres personnes parce qu'ils sont entrés sous l'influence de ces témoignages et cela les a aidés. À Dieu soit la louange. C'est une nuit dont vous vous souviendrez toute la vie. Tout ce qui reste, tout ce qui nécessite son ascension dans notre vie, je sais qu'il le fera. Je vais terminer. Il y a le vin de la vision. On essaie maintenant de changer le monde. Il faut de la vision pour être un changeur du monde. Et c'est très simple de comprendre. Toute vraie vision met le visionnaire en marche. Toute vision met le visionnaire en marche. Vous ne pouvez pas avoir une vision du Seigneur et vous asseoir. Une vision du Seigneur vous met en marche tous les jours. Partout. Jérémie dit que c'est comme s'il y avait du feu dans mes os et je ne pouvais pas tenir. Donc toute parole du Seigneur vous met en marche. Immédiatement je me suis levé et j'ai attaqué les chairs de sang. Donc toute parole du Seigneur vous met en marche. Donc qu'est-ce qu'il y a dans la vision qui vous permet d'impacter le monde? Premièrement, toute vision du Seigneur va respecter les choses suivantes. Dieu ira toujours avant vous. Partout où il vous conduit et dans tout ce qu'il vous envoie, il va avant vous. Jean 10, 4 et 5. Deuxièmement, il va avec vous. Je suis toujours avec vous. Si Dieu vous envoie quelque part, il va avec vous. Et si Dieu est pour vous, qui peut être contre vous? C'est pourquoi tout vrai visionnaire peut changer le monde. Tout vrai visionnaire. Si vous n'avez pas de vision, vous ne pouvez pas devenir un agent de changement. Vous ne pouvez. Et Abraham a changé son monde par la vision. Tous ceux qui ont impacté le monde l'ont fait par les visions. Parce qu'il va au-devant de vous, il va avec vous, il marche avec vous. Dieu aussi marche avec eux en confirmant sa parole. Il marche à travers vous. Et il marche pour vous. Celui qui vous appelle est fidèle et il est aussi qui le fera. Et c'est la gloire de Dieu et c'est glorieux à nos yeux. Voyez-moi, regardez-moi. Je suis venu du Nigeria. Je vais vous déverser mon cœur avant de partir. Maintenant, je viens aux vraies choses. Dieu m'a donné une vision. Et pendant 31 ans, cela n'a jamais manqué de son soutien. On n'a jamais emprunté de n'importe quelle source. Et nous sommes une organisation multimilliard par la véracité de la foi. Par la véracité de la foi. Maintenant, écoutez-moi. Par la véracité de la foi. Je vais dire ceci. L'année dernière, nous avons eu 291 000 âmes sauvées dans notre église. Je peux vous dire ceci? Dieu m'a parlé. C'est le temps d'avoir l'avion. Lorsque je partais à une réunion, ce n'était pas dans notre budget. Je vais vous dire ceci. Il vous faut une capacité de recevoir des paroles de Dieu. J'ai reçu et je savais que c'est Dieu qui parlait. Et le samedi, je suis parti au culte. J'ai dit, Dieu m'a parlé, c'est le moment d'acheter l'avion.
Et je n'en avais parlé à personne. Mais Dieu l'a dit, en 6 mois, l'avion a atterri. Sans aucune dette. Payé cash. Donc de 1996, nous avons volé dans les airs jusque maintenant. Je peux vous dire ceci. Lorsque Dieu parle, tout écoute. Toutes les choses écoutent. Lorsque Dieu parle, tout vous écoute. Lorsque Dieu parle, qu'il soit animé ou inanimé. Lorsque Dieu parle, tout écoute. Tous les éléments y compris. Le soleil, la tempête. Lorsque Dieu parle, tout écoute. Qu'est-ce que j'essaie de dire ce soir? Développez votre capacité spirituelle de recevoir du Seigneur. C'est la porte pour devenir un agent de changement dans le monde. Recevez cela. C'est très important. J'ai entendu du Seigneur que il n'y a pas de différence entre le juif et le grec, entre le blanc et le noir, entre le jaune et le vert. La même loi est appliquée à tous. Je l'ai entendu et je suis sous le champ que je n'aurai jamais besoin de quelque chose d'un pays du monde, y compris le pays duquel je viens, excepté du ciel. Et depuis ce moment, lorsque la chose vient du ciel, ça vous met aux commandes. Ma prière est que cette convention soit une plateforme pour vous changer pour toujours, afin que vous fassiez partie des gens qui changent le monde. J'ai vu des choses se produire et je les ai vues se produire par les mains de Dieu. Et que la main de Dieu commence à produire des choses dans votre vie. Ce ministère est une plateforme pour la foi. Et tout ce dont vous avez besoin, c'est de vous connecter à ce feu. Quelqu'un doit être guéri ici. Parce que la parole de Dieu est sortie et ça guérit, ça délivre, ça libère. Juste pour vous faire savoir que je vous aime. Je suis arrivé juste pour vous exprimer mon amour, juste pour partager avec mon frère. Et je suis venu pour prouver que nous faisons partie de la même famille. Et je crois que les choses vont se produire dans cette famille.